Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de fraction et on va voir la multiplication, donc pour le niveau 4e. Alors on va voir comment on multiplie des fractions. Donc pour multiplier des nombres en écriture fractionnaire, c'est beaucoup plus simple que l'addition et la soustraction qu'on a vu dans un précédent chapitre. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc c'est beaucoup plus simple. Il suffit simplement de multiplier le nombre en haut et le nombre en bas. Donc pour savoir comment ça marche, j'avais fait une petite vidéo en classe de 5e pour expliquer le principe pourquoi on multiplie en haut et en bas. Donc je vous invite à regarder le lien qui s'affiche en ce moment. Donc on va faire un exemple. La multiplication, c'est quelque chose d'assez simple. On va faire 5 sur 7 fois 4 sur 3. Donc on mettra les signes négatifs après. C'est la seule nouveauté en classe de 4e. Donc ici, il suffit de multiplier les nombres qui sont en haut, donc 5 fois 4. On multiplie les nombres qui sont en bas, 7 fois 3, et on effectue. Ça fait 20 sur 21. Voilà, donc on va mettre des signes négatifs maintenant. Donc on va faire moins 15 sur 11 fois 3 sur 4. Donc pareil, on multiplie tout ce qui est en haut, multiplie tout ce qui est en bas. Et ça fait, donc attention à la règle des signes, donc moins 45 sur 44. On va faire des cas particuliers ici où on a des nombres entiers. Donc moins 9 fois moins 7 sur 10, pardon. Donc moins 9, en fait, pour le faire apparaître sous forme de fraction, parce qu'on aimerait qu'il y ait un bas, ça fait moins 9 sur 1. Donc comme ça, on arrive à voir le dénominateur, et il suffit de multiplier les nombres en haut et en bas. Ça fait moins 9 fois moins 7 sur 1 fois 10. Deux signes négatifs multipliés entre eux, ça fait un nombre positif, donc ça fait 63 sur 10. On peut faire aussi un exemple, moins 3 sur 4 fois 5. Donc pareil, 5, on peut l'écrire 5 sur 1. Et il suffit après d'effectuer, et on s'en sort à moins 15 sur 4. Donc ici, c'est quelque chose d'assez simple. Donc la multiplication, en principe, elle n'est pas compliquée, beaucoup plus simple que l'addition et la soustraction. Parce que pour l'addition et la soustraction, il faut les mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les additionner ou les soustraire. On va faire une petite complication un petit peu, là, on va compliquer si jamais les nombres sont plus grands. Donc, avant d'effectuer les multiplications, pour obtenir un résultat final, parce que des fois les multiplications sont compliquées, on essaie de décomposer les nombres afin de simplifier les calculs. Donc vous allez voir comment ça marche. Donc si on veut faire 5 sur 23 fois 17 sur 5, donc si on respecte la règle précédente, il suffit de multiplier tout ce qui est en haut et multiplier tout ce qui est en bas. Ça fait 5 fois 17 sur 23 fois 5. Et ici, en fait, 5 fois 17, c'est pas facile, 23 fois 5, c'est pas facile. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un 5 en haut et en bas, et vu qu'ils sont multipliés, le principe est le suivant, c'est qu'on va pouvoir les supprimer, les deux nombres qui sont identiques. On peut supprimer un 5 en haut, un 5 en bas. En effet, le fait de multiplier par 5 en haut, c'est qu'on multiplie par 5, et qu'il y a un 5 en bas, c'est qu'on divise par 5. Donc diviser par 5 et multiplier par 5, ça s'annule, donc on peut les supprimer. Il reste que 17 sur 23. Un deuxième exemple un peu plus compliqué. Ici, on aimerait supprimer aussi des nombres, mais il n'y a pas de nombre identique. Donc, on va essayer de les faire apparaître. Donc, on essaie de décomposer les nombres quand c'est possible. Donc, on voit que le 8 qui est en haut, on peut l'écrire en 4 fois 2. C'est intéressant de l'écrire en 4 fois 2 parce qu'il y a un 4 en bas. Donc, on pourra barrer les 4. Attention, le signe moins n'est pas supprimé, il ne faudra pas l'oublier en route. Il reste 2 fois 5 en haut avec le moins, donc ça fait moins 2 fois 5 sur 3. Donc ça fait moins 10 sur 3. Donc vous allez me dire c'était assez simple ici, il n'y avait pas trop besoin de décomposer parce qu'on pouvait simplifier après. Mais si on prend des nombres un peu plus compliqués, ici, il faut vraiment décomposer. Donc ici, il n'y a rien qui est identique, mais il faut prendre les nombres. Donc 7 c'est un nombre premier, donc ça va être compliqué de décomposer. Mais 20, 32 et 15, il faut les décomposer. Essayez d'être astucieux pour faire apparaître les mêmes nombres en haut et en bas. Et 20, je vais le décomposer en 8 fois 4, non 4 fois 5, pardon. 32 en 8 fois 4 et 15 en 3 fois 5. Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire apparaître à la fois des nombres en haut et en bas. On voit qu'on a le 4 qui supprime et on a le 5 qui supprime. Il nous reste en haut que le 7 avec le moins qui traîne, donc ça fait moins 7. Et en bas, il reste 8 fois moins 3. Ça fait moins 7 sur moins 24, qui fait 7 sur 24. On aurait pu d'abord traiter les signes moins au tout début. On voit qu'on avait deux signes moins, qui est un nombre pair. Donc on aurait pu tout de suite voir que le résultat allait être positif. Donc on aurait pu supprimer les deux signes moins sans problème. Un dernier exemple avec moins 18. Donc moins 18, on peut l'écrire moins 18 sur 1. Et 18, il faut qu'on fasse apparaître comme du 9. Et c'est 9 fois 2. Et du coup, on peut supprimer les 9. Il reste que moins 10 sur 1 qui fait moins 10.
Donc on verra ce genre de calcul dans la prochaine vidéo. Pour prendre une fraction d'une quantité, ça sera ce genre de calcul qu'on va faire.